Hello, hello, bonjour mes bien-aimés, voilà, Gédéon Mazina, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, et donc ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, je pense que la dernière c'était en novembre dernier, si je me rappelle bien. Là, je suis là juste pour une petite exhortation de quelques minutes. Là, j'ai déjà mon blouson en fait sur moi, donc je sors. Alors, je voulais quand même partager cette révélation avec les enfants de Dieu. Là donc, je lisais ce passage d'Ésaïe, donc le chapitre d'Ésaïe, et dès que mes yeux sont tombés sur le verset 2, donc le chapitre 2 déjà d'Ésaïe, donc dès que mes yeux sont tombés sur le verset 2, mes yeux sont ouverts. En fait, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce passage. Nous allons le lire rapidement. Je serai court, donc je vais peut-être le prêcher en plusieurs petites tranches. Donc, alors ça ne sera pas long. Donc je vais lire le passage. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Bon, j'aimerais quand même qu'on étudie ensemble tout le chapitre 2, mais aujourd'hui nous allons juste parler du verset 2, une partie du verset 2. Alors, il y a un autre passage dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2 verset 35, qui est un peu similaire à ce passage. Alors, Daniel 2, 35, qui dit « Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Amen. La pierre qui a frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Amen. Alors, c'est quoi cette montagne? Dans Ésaïe chapitre 2, on voit, je vais relire le Ésaïe chapitre 2. Donc, on voit que la montagne de la maison de l'Éternel, donc, il arrivera dans la suite des temps. Dans d'autres versions, c'est later days, donc en anglais, donc à la fin des temps, dans les derniers jours, la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, pour certaines versions, ils disent la montagne de l'Éternel sera élevée plus haut que les montagnes. D'autres sera donc fondée sur les sommets des montagnes. D'autres sera la montagne la plus importante. Donc, toutes ces versions, en fait, nous montrent un peu les différentes facettes, n'est-ce pas, de ce passage. Les différentes révélations qu'il y a dans ce passage. Alors, elle sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ok? Je ne vais pas lire le verset 3, on parlera de ça plus tard. Alors, ici, la montagne de l'Éternel, c'est une image, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, en fait, c'est une image sur cette montagne d'abord, premièrement, comme comme nous l'explique le livre de Daniel, cette montagne, en fait, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu, c'est aussi la personne de Jésus-Christ, premièrement. Donc, quand on parle de la montagne de l'Éternel, c'est le royaume de Dieu et c'est aussi la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est un royaume, c'est aussi une personne. Alors, ici, on nous dit que elle sera fondée au sommet des montagnes. Donc, on a vu d'abord que la montagne représente le royaume de Dieu et ça représente, la montagne de l'Éternel représente le royaume de Dieu et représente aussi la personne de Jésus-Christ. Et ici, les autres montagnes représentent des royaumes,
des organisations et ça représente aussi des personnes. Excusez-moi pour la voix, je n'ai pas encore retrouvé ma voix. J'étais un peu malade là, donc je retrouve la voix en ce moment. Que Dieu nous aide. Alors il dit, elle sera fondée sur les sommets des montagnes. On va prendre d'abord cette interprétation. Fondée sur les sommets des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les nations y afflueront, c'est-à-dire les nations iront vers la montagne de l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ avait dit, il a dit une fois dans les évangiles, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, toutes les nations viendront à lui. Ici, ça nous parle de Jésus-Christ qui sera reconnu par les nations. Quand il a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est-à-dire quand il ira sur la croix, toutes les nations viendront à lui. Par la puissance du Saint-Esprit, les nations vont se tourner vers le Seigneur. Comme la Bible dit, Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Et comment le Père qui est dans les cieux attire? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Aucune personne ne peut se convertir. Aucune personne ne peut tourner son cœur à Dieu si ce n'est par la puissance de Dieu. Et le Seigneur va démontrer sa puissance. On a souvent regardé les gens, surtout pour nous qui sommes restés longtemps dans les églises, pour des gens comme nous qui se sont convertis jeunes, on n'a pas vraiment joui du monde, si on peut dire. Et pour d'autres qui ont grandi dans l'église, qui sont nés dans l'église, qui allaient dans l'église depuis leur enfance, lorsqu'ils regardent les gens du monde, souvent ils ont un certain regard, entre guillemets. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais vous savez, dans les églises, on dit, ah, les gens du monde, les païens, enfin, vous comprenez. Mais ici, la Bible dit que la montagne de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Quelles sont ces montagnes? Bien-aimés, il y a la montagne des médias. Les montagnes sont vues de loin. Et la Bible dit qu'une ville située sur une montagne, placée sur une montagne, est vue de partout. Et souvent, dans l'ancien temps, les villes étaient bâties sur les montagnes. Et on pouvait voir les villes de loin. Lorsque les gens, surtout quand c'était une grande ville prospère et tout, les gens, les marchands, y affluaient pour faire des courses, pour faire du business. Et Jésus a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il y a la montagne des médias. Tout le monde regarde les médias. Tout le monde est influencé par les médias. Et affluer, c'est-à-dire vont vers les médias. On peut y aller physiquement, comme on peut y aller par notre esprit, c'est-à-dire en regardant par exemple des movies, la télé, des émissions, tout ça, des TV shows. On va vers ces médias, on va vers ces choses. Ce sont des choses qui nous attirent, qui nous influencent. On a la montagne de la politique. Ce sont des choses aussi qui nous attirent, qui nous influencent. Les hommes politiques attirent des foules, influencent des foules. On a la montagne du sport. Surtout chez nous en Angleterre, on dira qui n'aime pas le football. C'est vrai qu'il y a des degrés. Mais le football, c'est une montagne. Le sport, le football, le tennis, le cricket, ce sont des montagnes. Et ça attire des foules. Ça influence des foules. Les classes sociales. Ici, c'est bien représenté. On a les riches, la famille royale, les lords. Lords, c'est-à-dire ce sont des seigneurs. On a différentes classes sociales. Toutes sortes de classes sociales et tout.
ce sont des milieux, ce sont des montagnes. Certaines organisations, par exemple, sont des montagnes. Le milieu du business sont des montagnes. Le milieu du showbiz sont des montagnes. Il y a des personnalités importantes qui influencent le monde. Donc, ces personnalités importantes peuvent être de tous ces différents milieux. Ils peuvent être du milieu des médias, du milieu politique, du milieu du sport, du milieu du showbiz. Et elles influencent des personnes. Elles influencent le monde, elles influencent des foules. Mais ici, la montagne de l'Éternel, qui est le royaume de Dieu, va s'établir sur toutes ces montagnes. Dans les derniers jours, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Bien-aimés, ça sera une surprise. En lisant en fait ces choses, ça nous rappelle en fait le caractère de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas religieux. Jésus-Christ entrait dans tous les milieux, alors que les gens religieux étaient là pour critiquer. Je me rappelle encore l'histoire de la dame en fait qui pleurait au pied de Jésus, qui versait des larmes et qui essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ensuite, elle y mit du parfum, si je me rappelle bien. Mais il y a le sacrificateur, pas le sacrificateur, c'était quoi? Oui, c'était un pharisien qui avait invité Jésus dans sa maison. Lorsqu'il vit cette scène, il dit, mais si cet homme était un prophète, il aurait su de quelle nature est cette femme. Parce que cette femme était une prostituée. C'est aussi un milieu, le milieu de la prostitution. Ces milieux qui attirent les gens. Aujourd'hui, combien de gens regardent la pornographie, par exemple? Ça influence des foules. Il y a toutes sortes de milieux. Mais ici dit, la montagne de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. De toutes ces montagnes, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous savez, bien-aimés, là où le nom du Seigneur n'avait jamais été mentionné, là où le nom du Seigneur n'avait jamais été entendu, là où le royaume de Dieu n'avait jamais pénétré, bien aimé, le royaume de Dieu dans ces derniers jours va pénétrer tous ces milieux-là. Le royaume de Dieu va pénétrer le milieu politique. Le royaume de Dieu va pénétrer le milieu des médias. Le royaume de Dieu va pénétrer le milieu du sport, le milieu du football, où vous verrez les stars de football se convertir et proclamer ouvertement le nom de Jésus-Christ. Vous verrez des hommes politiques se repentir, se soumettre sous l'autorité de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez voir, bien-aimés, alléluia, dans les classes sociales, les familles royales, des gens élevés, des gens riches, des gens dans le milieu des business, où les gens ne mentionnaient jamais le nom de Jésus. Lorsque tu mentionnais le nom de Jésus dans ces milieux-là, les gens te regardaient comme si tu étais un fou ou quelqu'un qui n'a jamais réussi. Mais dans ces milieux-là, les gens vont commencer à prononcer le nom de Jésus. Les gens vont commencer à parler du nom de Jésus. Le royaume de Dieu va pénétrer dans tous ces milieux. Là où le diable régnait, là où la franc-maçonnerie régnait, Jésus-Christ va régner et sera élevé au-dessus de toutes les montagnes. Et vous allez voir les gens des médias, les stars de télé, les stars de football, les stars de cinéma, les stars du showbiz, de la musique, se convertir et proclamer le nom de Jésus-Christ. Oh oui, dans cette bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres, Jésus a déjà gagné la victoire. Mais aujourd'hui, on regarde ces gens, on se dit, ce sont des païens, bien-aimés. Le Seigneur a dit, les derniers seront les premiers. Quand je dis les premiers, c'est nous en fait, en réalité. On doit faire attention, nous les religieux. Quand je dis religieux, vous savez, nous sommes tellement habitués à ces choses de Dieu, parce que ça fait longtemps qu'on est dedans.
Et vous allez voir que ces gens qui vont se convertir, qui étaient à fond dans le péché, quand ils vont donner leur cœur à Jésus-Christ, ça sera à fond, même plus que nous qui allons dans les églises aujourd'hui. Ils auront peut-être, certainement, plus de zèle, plus d'amour, et porter peut-être plus de fruits. On doit faire attention. Dans les derniers jours, lorsque cette femme avait versé ses larmes sur les pieds de Jésus-Christ, le pharisien qui avait invité Jésus, il avait démontré son amour pour le Seigneur. Mais regardez ce que le Seigneur dit à ce monsieur. Lorsque le monsieur, dans ses pensées, se disait, oui, mais si cet homme était un homme de Dieu, il aurait su de quelle nature est cette femme. Cette femme était pécheresse. Elle était prostituée. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Parce que Jésus connut ses pensées. Qu'est-ce que Jésus dit à cet homme? Tu m'as invité chez toi. Tu n'as pas lavé mes pieds. En fait, l'accueil n'a pas été grandiose. Mais regarde cette dame. Elle est venue. Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Et les a oints de parfum. Elle a dit à cette dame, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Nous, yes, nous aimons le Seigneur. Mais ces gens-là, lorsqu'on les regarde, on dit, ces gens-là sont des pécheurs. Et vous savez, il y a même des chrétiens qui souhaitent que ces gens aillent à l'enfer. Ils risqueraient même de faire la guerre à Dieu si Dieu amenait ces gens à la conversion. Pourquoi? Parce que ces gens vivent dans le mal, ils vivent dans le péché. Ils disent, ces gens-là, tout ça. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et aillent dans le royaume de Dieu. Comme toi, comme ces gens-là. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé les Juifs ou Dieu a tant aimé l'Église. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ces gens qu'on voit toujours dans les concerts, ivres, tout ça. Tous ces gens qu'on voit dans les milieux de la prostitution, tous ces gens qu'on voit dans les milieux politiques, dans les milieux des médias, dans les milieux du sport, toutes ces personnalités importantes de tous ces différents milieux, dans les showbiz, la montagne de l'Éternel va établir sa fondation dans ces milieux-là. Et dans ces milieux, vous savez, la majorité de ces gens-là sont dans des sectes. Pas tous, bien sûr. Mais beaucoup vont se tourner vers Dieu. Et Dieu va entrer dans tous ces milieux. Et ça va bouger le monde. Ça va bouger le monde. Lorsqu'on verra toutes ces personnalités se convertir, se tourner vers Dieu. Pour certains, ils ne seront pas contents. Vous comprenez? Jésus-Christ, les 12 disciples, les 12 apôtres, ce n'étaient pas des gens qui faisaient partie du groupe des pharisiens. Non. La seule personne qui a fait partie du groupe des pharisiens, c'était l'apôtre Paul. Du groupe qui faisait partie des religieux, en fait, c'était l'apôtre Paul. Mais tout le reste, en fait, était considéré comme des pécheurs. Tous les 12 apôtres, c'était des gens considérés comme des pécheurs, des gens du peuple, qui n'étaient même pas reconnus par le Sanhédrin. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là, on dira, ce ne sont pas des gens qui sont reconnus par l'Église, mais des gens qui vont porter le nom de Jésus-Christ à travers le monde. Alléluia. Qui vont tourner leur cœur vers le Seigneur, dans tous ces milieux élevés. Et ils vont prêcher l'évangile. Et l'évangile ne sera pas, d'ailleurs, seulement le dimanche, n'est-ce pas? Dans les 4 murs. Mais dans les milieux de business, ils vont parler de Jésus-Christ. Ils font le business, ils parlent de Jésus-Christ. Ils font la politique, leur réunion politique, ils parlent de Jésus-Christ.
Ils font des entraînements de football, ils parlent de Jésus-Christ. Partout, à tous les niveaux, dans les derniers jours. On attend le réveil. Bien aimé, le réveil ne viendra pas comme nous on le pense. Alléluia. Il n'y a pas que nous qui allons porter ce flambeau de l'évangile. Ces gens-là qui vont venir, ils seront remplis de zèle, de feu pour le Seigneur. Et Dieu va les utiliser pour grandir son royaume sur la terre. Alléluia. Voilà, j'ai terminé. La première partie, on parlera du reste la semaine prochaine, possible, ou peut-être dans la semaine si Dieu fait grâce. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas voulu prendre trop de temps aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur soit avec vous et que cette parole demeure dans nos cœurs et que nous puissions, s'il vous plaît, la méditer. Et voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Encore une fois, Gédéon Mazina. Bye bye.